Les gens de Pont-Aven se souviennent certainement de Jean-Jean Udul, le sacristain, le vendeur de billets de loterie. J'ai la trompette. J'ai la trompette. Tercy, Madame Guillerme, Nicole Corello. Je pense tous ces visages de Pont-Aven. Il faudrait qu'ils renaissent, qu'on les fasse ressortir, qu'on s'exprime, qu'on les revoie. Moi, je vois Jean-Jean avec sa blouse grise, je vois le baron de Queyras qui était doué aux échecs. Tous ces personnages-là qui étaient là, et que Xavier a su mettre en place, quoi. Il faut encore resituer. Le mot folklore, vu du côté français, est péjoratif, alors que le mot folklore, c'est un mot anglais qui veut dire la science du peuple. Et je pense que Xavier n'a pas compris ça. Parce qu'autant, moi je pense que le mot folklore, il est péjoratif dans la langue française, c'est parce que le pouvoir central français a voulu gommer toutes ces différences. Et donc le mot folklore ne doit pas exister. Les racines des gens n'existent pas, donc, et Xavier, il en a voulu à Père Jacques Zaglias, parce qu'il était professeur de français. Il est venu donc enseigner la langue française aux petits bretons, alors qu'il était également bilingue. Je pense que c'est surtout à ce niveau-là, c'est toujours assez flou chez Xavier. Ça a toujours été de sa part des coups de sang. Ça n'a jamais été réfléchi. Et un petit détail également, que je trouve assez extraordinaire, et j'aimerais savoir si les lecteurs qui sont là également, j'ai eu le sentiment qu'au fur et à mesure que sa maladie se mettait en place, la phrase est devenue beaucoup plus courte, plus hachée, comme s'il ne pouvait pas les lire comme au début la grande phrase, parce que le souffle ne lui permettait pas. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est à prendre en compte. Comme je pense que ce qui s'est passé au départ, on peut dire, il est venu donc parmi ce qu'on peut appeler la Bretagne profonde, la Bretagne telle qu'elle se respire, telle qu'elle est. Et finalement, on peut dire, bon, il est venu par les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu, quoi. Parce il avait tellement idéalisé la Bretagne, c'était une Bretagne de rêve, et uniquement dans le discours, incapable d'agir physiquement. C'était pas, il laissait les autres faire le boulot, mais lui, absolument pas. Pour moi, je crois que c'était un drame, parce que tant qu'il venait en vacances à Treuibert, bon, on était amis, on était à Paris, on ne se voyait pas, mais on s'écrivait. Et puis, il est arrivé à Bossulan, et le fait que je continue de vivre à Paris et de faire mon job, à partir de ce moment-là, on n'était plus amis, et je subissais ces agressions parce que je représentais, effectivement, quand j'étais à Pont-Aven, chez moi, je représentais la capitale. Et c'était une horreur pour lui. Quand il voyait un marteau et un clou, il se demandait quel pouvait être le rapport entre les deux. Je pense que la rupture de Xavier, ça c'est mon sentiment, maintenant tu me diras ce que tu en penses, c'est lorsqu'il, à travers son service militaire, dans les Aurès, il a souffert, et je pense que c'est à partir de là qu'il a renié la culture française. Voilà ce qu'il aurait voulu finalement. Oui. Mais voilà. Mais nous étions dans une défense de la Bretagne, comme j'ai dit tout à l'heure, économique. Et donc, on ne pouvait pas se comprendre. Parce que son idéal n'était pas acceptable. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'action n'est pas la sœur du rêve.